Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Le prochain président du Cameroun s'appelle Issa Bakary Tiroma. Vous n'attendez que l'annonce officielle de sa victoire pour célébrer celle-ci, malgré les mises en garde du ministre camerounais de l'administration territoriale Paul Atangandji. L'opposant camerounais Issa Bakary Tiroma a pris le devant des choses et a annoncé sa victoire, non sans appeler les Camerounais à s'unir derrière lui. Extrait. Mes chers compatriotes camerounaises, camerounais, aujourd'hui c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Leurs gestes honorent notre démocratie et marquent le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. Madame Véronique Lehmann-Fouda, l'homme que nous venons d'écouter a été le principal challenger du président sortant Paul Biya. Pourquoi sa victoire serait-elle une vaste plaisanterie? On ne peut pas parler de victoire lorsqu'on a été ancien membre du gouvernement, lorsqu'on y a passé 28 ans et qu'on est comptable d'un bilan, qu'on devient un caméléon, qu'on devient amnésique et qu'on oublie les règles éthiques minimales. Et que 7 ans avant, on fustigeait un ancien candidat, M. Kamto, qu'on le traitait d'irresponsable. Permettez-moi de réaffirmer que c'est ahurissant le spectacle que nous voyons. C'est à croire que la politique n'a plus de règles. Donc je ne peux pas parler de victoire parce que l'élection est en processus. Il s'agit de la responsabilité des hommes politiques. On ne peut pas parler de victoire lorsque le processus est encore en cours. Les mots sont forts, les mots que vous utilisez sont forts. Il y a règles éthiques minimales. Oui, quand on a été membre du gouvernement pendant 28 ans, qu'on a été porte-parole d'un gouvernement, vous savez, il y a des archives, il y a des paroles que le monsieur que vous venez de nous montrer a prononcé à l'égard de d'autres membres du gouvernement qui ont fait comme lui il y a seulement 7 ans. Alors voyez-vous, le Cameroun a une mémoire, a une histoire. Alors à un moment, la farce doit s'arrêter. Le peuple a choisi, dit Issa Bakary Tiroma. Ce n'est pas que Issa Tiroma Bakary qui le dit, les procès-verbaux qui sont très clairs le disent également. Et donc, j'aimerais bien parler d'éthique, puisque la dame évoque la notion d'éthique.
l'éthique pour quelqu'un qui est au pouvoir et qui a 92 ans, qui doit normalement être dans une maison de retraite, à 92 ans, donc 43 au pouvoir, on ne peut pas parler d'éthique quand on a condamné, y compris le cadavre de son prédécesseur, qui lui avait transmis le pouvoir en 1982. Paul Biya a condamné à l'étranger, vous le savez, le corps de l'ancien président Amadou Ahidjo est au cimetière de Dakar. Et une dame qui vient représenter ici le RDPC ose parler d'éthique. Oui. Quand il y a le minimum d'éthique. En tout cas, restons sur l'élection. Donc, restons sur l'élection, justement. Chacun a le droit d'avoir ses opinions. Hein. Justement, je comprends. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Mais quand même, Sikadi Bertrand, excusez-moi. Oui. Et vous allez nous expliquer l'approche ou la stratégie de votre candidat Issa Chiroma Bakari. Quand on est légaliste et républicain, et qu'on aspire à diriger la République, on respecte les institutions de l'État. Ma question, s'il vous plaît, ma question n'est pas contre vous, hein, c'est pour comprendre. Comment comprendre l'approche, cette stratégie du président, du candidat Issa Chiroma Bakari, vous pouvez le dire, à prendre le devant des choses, alors même que les institutions en charge des élections et les CAM et la Cour constitutionnelle ne se sont pas encore prononcées? Alors, on va commencer par le commencement. C'est très clair que dans aucun pays du monde, on attend 2 semaines pour proclamer le résultat final. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des échantillons. À partir des échantillons des procès-verbaux qu'on a en disposition, on peut déjà se prononcer. Comment dire qu'il faut aller au contentieux? Il faut attendre que la Cour constitutionnelle déclare le résultat définitif, quand on ne peut même pas déjà avoir le résultat provisoire. On demande aux gens d'attendre justement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plan. Non. C'est pas nouveau, Cameroun. Vous avez toujours fonctionné comme ça. Justement, c'est pas parce qu'on a fonctionné comme ça que ça va continuer. Justement, pourquoi? C'est pendant ce temps-là, on s'est battu pendant 7 ans, je vais dire, pour que le code électoral soit justement modifié. Justement parce que ce qui est en train de se passer n'est pas quelque chose qu'on puisse accepter. Qu'après une élection, qu'on ait des résultats et qu'on attende 2 semaines après. Justement, il se passe un problème au Cameroun au moment où nous sommes en train de parler. Ils sont en train de changer les vrais PV. Ils sont en train de les changer. Vous êtes par sûr des de ce que faux vous PV. dites? Il y a des images, il y a des photos, il y a des vidéos. Au moment où je suis en train de parler, on a brûlé à Tian. On a incendié la maison du parti RDPC. Il y a des images en ce moment au Cameroun très, très violentes, justement parce que ces gens-là ont décidé à l'intérieur de fausser les procès-verbaux et pour que plus tard, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle déclare Paul Biya encore vainqueur. Cette fois-ci, il va donc falloir arrêter cela. Monsieur Tchoukwa, si ce que dit Monsieur Sikadi est vrai, c'est grave. Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission après les élections qui ont eu lieu le 12 octobre. Nous sommes aujourd'hui... J'entends les uns et les autres parler d'éthique, les autres répliquer. Et je me demande bien comment ils peuvent oublier les Camerounais. Quelle est l'attente des Camerounais? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les populations sont dans une situation de désespérance, où ils attendent que les candidats répondent à leurs attentes. Les Camerounais n'ont pas de travail, n'ont pas de logement, la santé n'est pas bonne. C'est ce à quoi nous devions nous attendre, que les candidats en liste s'expriment pour résoudre les problèmes des Camerounais. Les élections, on nous parle de Issa Chiroma, on nous parle de Paul Biya. J'ai de la peine à m'attendre que ces 2 candidats soient à même de répondre aux attentes des Camerounais. Pourquoi? Quand j'analyse la situation politique au Cameroun et les acteurs politiques, je pense que les Camerounais sont désespérés d'imaginer qu'il y a 2 semaines encore, ils ne pouvaient pas prendre M. Issa Chiroma comme leader, comme celui qui répondra à les attentes. Là, vous les renvoyez dos à dos, les deux. Le président Biya et Issa Chiroma Bakari.
Oui, presque. Presque, c'est ce que vous faites. Alors, je rappelle effectivement que vous êtes membre du MRC, de l'opposant Maurice Kamto. Avançons très rapidement et faisons un focus sur l'élection. Avant que je ne vienne à vous, Madame Véronique Lehmann-Fouda, nous sommes en 2025. C'est vrai que pour un grand pays comme le Cameroun, on peut s'étonner qu'on mette 2 semaines. Vous savez, vous prenez un pays comme le Sénégal, j'aime pas les comparaisons, c'est vrai. Comparaison n'est pas raison. Ah, mais c'est intéressant. Vous prenez un pays comme le Sénégal, vous avez le résultat au plus tard le lendemain. Et pourquoi, au bout de 43 ans, et là, c'est la défenseuse principale de Paul Biya dans cette émission que j'interpelle, comment se fait-il qu'on attende 2 semaines pour proclamer les résultats? Le temps de tripatouiller les zones. Si vous permettez, Oui. avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rectifier la défenseuse de Paul Biya, c'est l'étiquette que vous m'avez donnée. Mais je suis d'abord une citoyenne camerounaise. Ah bah assumez, hein. Je vous ai apporté ce livre. Vous avez présenté un livre tout à l'heure. Je vous ai apporté le code électoral camerounais. Bien sûr. Monsieur Torbet, dans ce code électoral, il y a toute la procédure électorale. Bien sûr. Chaque pays, vous êtes en train de me dire que dans tous les pays du monde, Mais on vous donne avez les vu ma résultats. précaution, toute la précaution Non, que mais j'ai prise. on donne les résultats en 2 jours. Oui. Moi, je vous dis que ce code électoral est un contrat qui élit C'est vrai. l'élection. Vous au avez Cameroun. raison. Dans toute démocratie représentative, l'élection est le mode qui choisit ses dirigeants. Il faut donc organiser cette élection selon un processus Bien sûr. préélectoral, pendant l'élection post-électoral. et post-électoral. Vous savez que nous sommes dans des contextes, ça c'était le texte que je vous montre. Oui. Nous sommes dans un contexte effectivement où le Cameroun n'est pas le seul pays qui peut connaître des violences post-électorales. Bien sûr. Le Cameroun est un pays qui est aujourd'hui convoité, non seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau occidental. Sur quel plan? Sur tous les plans. en fait. Ah bon, sur Parce tous que le Cameroun Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.